TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition sur Guérit TV Monde. Voici les principaux titres. Célébrée chaque 13 août, la journée mondiale des gauchers a été instaurée pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont ils sont victimes. Nous avons rencontré un expert traditionnaliste qui nous explique la perception de la tradition béninoise sur les gauchers. Il est à suivre dans ce journal. Dans 48 heures, la fête de l'Igname sera célébrée au Bénin, précisément à Savalou dans les collines. Les nouvelles Ignames sont déjà disponibles sur le marché, bien qu'elles soient toujours difficiles à se procurer. Nous en parlerons dans un instant. En Tanzanie, les leaders du principal parti d'opposition Freeman Mbowe Tundu Lissu, arrêtés avant un rassemblement interdit par la police dans la ville de Mbeya, au sud-ouest du pays, ont été libérés sous caution, a annoncé ce mardi 13 août le porte-parole du parti Chadema. À nouveau bonsoir et bienvenue. Le 13 août de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale des gauchers. L'utilisation de la main gauche étant souvent mal perçue dans nos sociétés africaines, la rédaction de Guérit TV Monde s'est intéressée à l'importance des gauchers dans nos coutumes. Daniel Zissou-Mouton, un gardien de la tradition, nous apporte des précisions. Suivons. Mais nous avons à l'omion. Mais nous avons aussi mais nous avons l'omion et de Vogbon. Et Vogbon est demain. Ni au fil et qu'il y a du vie, au fil de sous. Il y a aussi des dons. Mais au fil, on s'en signe. Bon, pour nous les Henwako, et nos amis en bon tous ces ans. Et maintenant, il y a une bonne donnée, mais il y a l'omion bodo, bain de pepeblo. Do à l'omion zanto, nous ne webo maudo, si ne webo mausé de ji, mais nous avons l'omion lait. Mais nous avons nous étons, et nous conforons. Mais nous avons aussi. Mais quand nous avons l'omion, il y a un point de rento. Donc, au point où il y a ni mes ponts, il y a maintenant un paroi. Il y a un fond, pour un doigt, pas mettre à fond des pieds, à l'omion, il y a nos ans. Il y a un pont caca, il y a un point de rento. Il y a un pont, nous allons un paroi. Il y a maintenant les mains, il y a un doudou, minon allait. Bon, minon n'a pas fantastique, alors mion, oui, ou un doudou n'a un doudou. Il a été assis. Aouya foyer wa gbanto fait normal mais nous allons l'omiolé il doit focher il doit tirer abiré bon ni yeze bo kodedo neji et no tche ouais ko il doit quand ko tombe do dié ouais do wa igbagba no tonji nous e ma kando ji ouais ran bayi donc ni vi ou point boto ne bayi kodo alors de ma o dane ko e ma nyona mais to ko gbere ni gbene kabi ya ni gbene baba ni gbene do gbede bo na to ki koe et maintenant il est au nous et ma usine là et donc ils sont assez ton bon et ma amazon ton comme bas ton ni philo to ami en présent il est Dieu donner ça le mieux ton donc et ma ya ovi sous to vi mais bon et ma ya vidéo on gira hondo o vi le timbo jo hondo to ton do bolon yipete bon hondo to ton ga uzun kan e nga ba nle nle zo do yik momo mais jito lo suma yon depuis lo e yo rien fo pa na filote ou ezon ni vire hen ne wa bojan bayi o to bi bayi son pe vi me ka bo do hun yeni Dieu donner bayi nde hen waloni be wande na ina parent le bayete et ni vile to ami kwezan bodoto nu kanto wo me waya kabi bodoto nu do bo nu wa eton le bi no zan lo mi ye ni joedo ye ni masodo ye na khwe bablo ye ni masodo ye na yisun si kabi ye no me le timbo no ze lam bodono jalolo na ni gba ye do do nu utu e maka yon danger we ye to nu eton le hen gbele we. La période de fraîcheur rime souvent avec vent et poussière, des facteurs qui provoquent une irritation des voies nasales et bronchiques. Quelles sont les maladies qui sévissent en cette période, notamment chez les enfants? Quelles peuvent être les conséquences de ces maladies sur les enfants et quelles mesures de protection faut-il prendre? Le pédiatre Dr Constant Roumenou répond à toutes ces questions. Le froid, ça pénètre le corps. Donc, comme on dit là, ça peut congeler si le froid est intense. Nous ne sommes pas dans la neige, mais pour les enfants, ça peut se faire. Ça peut congeler, ça crée, ça rentre dedans, ça freine un peu, comme on peut dire, la circulation. Ça peut pénétrer aussi les poumons. Les poumons, ça crée aussi une congestion des poumons. Et c'est une congestion des poumons, la même chose, il n'y a pas une bonne circulation
Donc rapidement, une infection peut... Il y a d'abord l'effet du froid, de la congélation, et il y a l'effet que ça favorise aussi l'infection dans les poumons qu'on appelle pneumonie. Ce problème de circulation qui n'est pas facile, et c'est pas circulation facile, les cellules sont moins oxygénées. C'est la circulation sanguine qui amène l'oxygène dans les tissus, donc les tissus sont moins oxygénés, et les tissus sensibles, c'est le cerveau, le cœur, les reins. Si ces tissus-là manquent de circulation, manquent d'oxygène, ça entraîne leur mort, et puis il y a la mort générale aussi qui suit. Le paludisme, l'anémie, ce n'est pas une question de diète du froid. Le froid, ça peut congeler un peu les membres, retarder la circulation, manque d'oxygène dans les tissus, etc. Voilà. Maintenant, par contre, c'est une coïncidence de périodes. C'est à cette période qu'on constate les anémies et le paludisme, mais l'enfant, avant de le développer maintenant, l'avait déjà contracté depuis. Donc, c'est en période de chaleur que l'enfant a contracté le paludisme. Mais le froid favorise, c'est une circonstance qui fait développer la maladie. La maladie est déjà là. Il faut les envelopper de la tête aux pieds. Calottes, chaussettes, tissus en coton. D'autres, on a pu les emmailloter encore dans une couverture. Maintenant, les enfants plus grands, les petits nourrissons, c'est la même chose. Après, des fois, là, leur porter de chapeaux, de chaussettes, parce qu'ils vont marcher, ils vont prendre le froid qui est derrière au niveau du sol, les habiller correctement. On conseille les tissus en coton. Ou bien c'est tricoté, ou bien c'est juste en coton. Les nylons, eux, favorisent l'entrée du froid dans le corps. Décédé le lundi 5 août 2024 à son domicile à Cotonou à l'âge de 89 ans, l'ancien ministre des Finances Pascal Tchabi Kao sera inhumé le samedi 24 août prochain. Selon BIP Radio, la cérémonie d'inhumation aura lieu à Parakou dans l'intimité familiale. Rappelons que Pascal Tchabi Kao a été ministre des Finances sous le premier président du Bénin, Feu Hubert Koutoukou-Maga, et ministre du Travail sous le président Christophe Soglo. Rendons-nous à Parakou à présent. La communauté béninoise s'apprête à célébrer le 15 août prochain la fête de l'igname. Il existe différentes variétés d'igname sur le marché. À moins de 48 heures de l'événement, de nombreuses personnes n'arrivent toujours pas à se procurer ce tubercule, bien que son prix soit abordable sur le marché. Le point avec Anselmo Richa et David Yémé de l'antenne régionale de Guérit TV Monde de la partie septentrionale du Bénin, basée à Parakou. L'igname, le tubercule le plus prisé au Bénin, est célébré le 15 août de chaque année. À moins de 112 heures de cette date, la nouvelle igname est déjà disponible sur les marchés, et ce, en différentes variétés. Je vends 3 types d'igname. J'ai l'amboko, mohoko, konkoma, mais à chaque fois qu'on voyage, c'est ces 3 types d'igname qu'on achète pour venir revendre. L'igname que vous voyez devant vous, c'est l'amboko et c'est bon pour l'igname pilé. Le tas est composé de 4 tubercules d'igname et c'est à 2500. Les clients viennent et ils en achètent sans réduction. Il y a l'amboko, il y a et c'est moins cher maintenant. C'est fa là. L'amboko là, ça va faire igname pilé. Même te vu qu'on dit te vu là, ça va faire. Morocco là aussi, ça va faire. L'amboko là, tu peux trouver 3000, 2500, 2000. Ça dépend de comment c'est gros quoi. Il y a 2500, 2000, 3000. L'amboko là maintenant c'est 60 avec son colis encore même. Morocco là c'est 40. Quelqu'un même peut diminuer. C'est comme ça on paye ça. C'est avant là que je cherchais, maintenant là c'est descendu. Maintenant ça va descendre tout après là ça peut monter. Bien que le prix actuel de ce tubercule semble abordable, beaucoup de personnes ne parviennent toujours pas à s'en procurer. La raison principale est la morosité économique qui continue de peser lourdement sur la population. J'apprécie bien l'igname là, comme ils ont dit le prix là, je vois que c'est pas cher. Parce qu'il n'a pas la prix cette année là. Les gens on souffre, mais moi-même, je suis cultivateur, même je n'ai pas fait de champ, mais je vois la souffrance qu'ils font là.
c'est trop. Et comme il n'a pas l'appui là, et Dignam sorti comme ça là, c'est bien apposer ce qu'ils sont fait Dignam là. Très beaucoup même. Parce qu'on ne savait pas qu'on va trouver Dignam comme ça. Depuis même ce qu'ils sont donnés là, c'est pas cher. Ils ont dit 2000 c'est pas cher. C'est bon. C'est le bon prix que même qu'ils sont donnés. Je n'ai pas acheté d'abord. Je ne peux pas pour acheter. C'est la pauvreté qui fait, comme il n'a pas de travail, on fait en circulation, mais ça ne donne pas de prix. Le temps c'est calme. Il n'a pas l'argent. Tout le monde souffre. Ça, s'il y a le travail, l'argent sort là. Ça a déjà fini même. Consommé sous diverses formes telles que pilé, bouilli, frites grillées, en gâteau, en ragoût ou en cossette, l'igname est une racine tubereuse riche en amidon appartenant à la famille des Dioscoriacées. À présent, la page inter. Les leaders du principal parti d'opposition Tanzanie, Freeman Mbowe et Tundu Lissu, arrêtés avant un rassemblement interdit par la police dans la ville de Mbeya, sud-ouest, ont été libérés sous caution. Les détails avec Latifat Kowenu. Comme vous l'annoncez, c'est une information rendue publique par le porte-parole du parti Chadema ce mardi 13 août 2024. Ces deux figures emblématiques de l'opposition avaient été appréhendées dimanche et lundi dans le cadre d'une vague d'arrestations rappelant le règne autoritaire du président John Magufuli qui a suscité l'inquiétude d'organisations de défense des droits humains et de partis politiques dans le pays d'Afrique de l'Est. Un total de 520 personnes, sympathisants, adhérents et dirigeants de Chadema ont été arrêtés à travers le pays selon la police. Je cite, les principaux dirigeants de Chadema, Freeman Mbowe, Tundu Lissu, John Mika, John Pambalou ont été renvoyés à Dar es Salaam par la police et ont payé leur caution. Fin de citation, a annoncé le directeur de la communication de Chadema, John Mrena, sur le réseau social Twitter. Mais, selon certaines informations, certains dirigeants seraient toujours détenus par la police de Mbeya. Les dirigeants ont été transportés de nuit par la route, reçus au commissariat de Dar es Salaam et invités à verser une caution, puis renvoyés à leur domicile, a détaillé le parti sur le réseau Twitter. Durant la nuit, le chef des opérations et de la formation de la police avait déclaré que tous les principaux dirigeants de Chadema arrêtés après interrogatoire et autres procédures avaient été renvoyés d'où ils venaient. Rappelons que la police avait interdit le rassemblement prévu lundi par Chadema à Mbeya dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, invoquant un risque de violence et disant vouloir éviter une contestation comme celle qui a secoué le Kenya voisin dans le cadre d'un mouvement né au sein de la génération Z. Merci à vous Latifat Kowenu. Voilà donc qui ouvre la page sport. Dans le cadre des préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération, deux Béninois ont été désignés pour des matchs du premier tour en Côte d'Ivoire. Ils joueront des rôles clés en tant que commissionnaires de match. Leurs identités sont à découvrir avec Patrice Aïouton. Ce mardi 13 août 2024, la Fédération ivoirienne de football a révélé les détails concernant les matchs à domicile des clubs ivoiriens lors des compétitions africaines de la CAF 2024-2025, notamment pour les préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. Parmi les officiels désignés, deux Béninois ont été choisis pour des rôles clés en tant que commissaires de match. En effet, Innocent Atindeou a été nommé commissaire de match opposant le stade d'Abidjan au Teungueth FC qui se tiendra le 17 août 2024. De son côté, Claude Paki a été désigné commissaire pour la rencontre entre San Pedro et Beau Ranger FC, prévue pour le 25 août 2024. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous.